Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour, bienvenue chers ambitieux et ambitieuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial mais souvent sous-estimé, la jalousie. Plus précisément, pourquoi il est essentiel de garder ses distances avec les personnes qui vous jalousent. Il faut savoir que la jalousie peut être un poison silencieux affectant votre bien-être et vos relations. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de se protéger contre elle? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui viennent de me découvrir, moi c'est Ella Prina Bacho, je suis écrivaine, entrepreneur et coach en transformation personnelle. Au premier abord, nous allons comprendre ce que c'est que la jalousie. Il faut savoir que la jalousie se retrouve en tout être humain. Ok? La jalousie, c'est une émotion humaine, mais destructrice lorsqu'on ne sait pas la gérer. La jalousie est une émotion humaine que nous ressentons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Mais lorsqu'elle est mal gérée, elle peut devenir extrêmement destructrice. Il faut savoir que la jalousie naît souvent de l'insécurité et du manque. Donc, une personne se sent dévalorisée parce qu'elle perçoit que quelqu'un d'autre a ce qu'elle désire, que ce soit le succès, l'attention, la reconnaissance ou même des qualités personnelles. Cependant, il faut savoir que la jalousie devient toxique lorsqu'elle se transforme en ressentiment, en comparaison constante et en désir de rabaisser l'autre. La jalousie pousse la personne jalouse à vouloir diminuer la valeur de l'autre pour se sentir mieux dans sa peau. Et le problème, c'est que cela crée un environnement négatif, propice à la manipulation, au commérage et à des comportements destructeurs. Maintenant, nous allons voir les effets de la jalousie sur vous et vos relations. Il faut savoir que lorsque vous êtes en présence des personnes jalouses, l'impact peut être subtil mais très profond. Il faut savoir que la jalousie, comme j'ai eu à le dire, elle peut impacter négativement vous-même et vos relations. Elle peut impacter sur la confiance en soi. Or, la confiance en soi est vraiment le carburant d'une personne qui aspire à créer des choses. Quand votre confiance en soi est atteinte, lorsque votre confiance en soi est en train de se briser à cause d'un entourage qui manifeste de la jalousie, il faut savoir que cela va vous freiner beaucoup dans vos ambitions et aussi cela va affecter votre bien-être. Donc la jalousie crée une dynamique de comparaison constante. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se sentent menacées par vos succès, vous risquez de vous sentir coupable de vos réussites ou pire, de douter de votre légitimité. Et cela peut éroder votre confiance en vous. Il faut savoir que les personnes jalouses ne vous soutiendront pas de manière sincère. Au lieu de vous encourager, elles chercheront à minimiser vos réussites ou à vous voir douter de vos capacités. Et ce manque de soutien peut vous isoler, même si vous êtes entouré de personnes physiques présentes. Donc, il faut savoir qu'une personne peut être physiquement présente, mais ne pas manifester du soutien à votre égard. Et ça, ce sont des signes pour montrer en fait que cette personne a sûrement de la jalousie envers vous et en vos succès. Il y a une autre chose, c'est que quand vous êtes entouré de jalousie, l'ambiance devient lourde. Les rumeurs, les critiques indirectes et les sous-entendus créent un climat de méfiance et de mal-être. Vous pouvez avoir l'impression de marcher sur des œufs, ne sachant pas si vous pouvez vraiment faire confiance à ceux qui sont autour de vous. Et ce qui est encore pire, c'est que cela détériore en fait votre entourage. Ok, la dynamique du groupe, la façon dont ça détruit en fait la dynamique de vos relations, que ce soit au travail, dans un groupe d'amis ou même au sein de la famille. La jalousie peut créer des divisions. Ceux qui sont jaloux peuvent se regrouper, formant des alliances qui nuisent à l'harmonie du groupe. Vous pourriez alors vous retrouver à être perçu comme un ennemi, simplement parce que vous avez atteint un certain succès ou une position enviée. Je pense que presque nous tous, nous avons eu au moins à vivre ce genre de situation. En entendant ce podcast, sûrement vous allez repenser à un événement ou une situation de votre vie
dans laquelle vous avez eu à vous sentir pareil. Il faut savoir que la jalousie, c'est une énergie drainante, très drainante. L'un des aspects les plus insidieux de la jalousie est qu'elle est extrêmement drainante. L'énergie que vous investissez pour gérer les comportements négatifs d'une personne jalouse ou pour vous protéger de ses intentions peut épuiser. Ça peut vous épuiser mentalement et émotionnellement. Plutôt que de vous concentrer sur vos projets et objectifs, vous serez en fait tourné, obligé de vous défendre contre une énergie négative qui n'apporte rien de constructif. Imaginez que vous êtes en train de travailler sur un projet important, mais qu'à chaque fois que vous interagissez avec une personne, vous devez vous protéger contre les critiques non constructives ou des remarques désobligeantes. Mais cela va vous distraire, cela va vous fatiguer, cela va vous empêcher de progresser. Et vous allez voir que vous allez commencer à perdre de l'énergie pour quelque chose qui ne vous sert pas. Et l'effet à long terme, c'est quoi? C'est que vous allez commencer à sentir de l'épuisement et de la frustration. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez préserver votre énergie et votre bien-être face à la jalousie? Ça, nous le verrons dans le prochain podcast. Prenez soin de vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans le prochain podcast afin de partager avec vous comment est-ce que vous pouvez préserver votre énergie et votre bien-être face à la jalousie. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le choix. Vous avez ce pouvoir-là de choisir ce que vous allez fréquenter, ce que vous allez laisser entrer dans vos cercles privés. Dites avec moi, je suis une personne sage, je choisis sagement ce que je fréquente, je choisis intelligemment ce que je fréquente parce que je connais l'impact de mon entourage sur mon bien-être et mon état d'être et je fais attention à qui je laisse entrer dans ma vie. Prenez soin de vous et on se retrouve prochainement pour la suite de ce podcast. Bye!